Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Scripturam Liber. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul action. Donc, je réitère ce que j'ai dit dans ma première vidéo et dans ma seconde vidéo. Je ne suis toujours pas une professionnelle de la vidéo. Je filme toujours à l'aide de mon téléphone, donc tout ce qui est montage, musique et compagnie, si j'arrive à le faire, je le fais. Si j'y arrive pas, je le fais pas. Donc, ce petit haul, donc je suis allée ce matin chez Action, donc ce n'était pas prévu. La vidéo que j'ai tournée, donc je vous ai tourné une vidéo hier en fin de journée, donc que je vais m'apprêter à mettre sur YouTube. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Donc c'était pas prévu parce qu'hier soir, en fait, en fin de journée, nous avons appris une bonne nouvelle, une naissance dans notre entourage. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit album de naissance que j'allais offrir aux parents. Donc j'ai regardé un peu dans les papiers que j'ai chez moi. Je n'ai pas trouvé de papier qui me donnait envie de travailler pour une naissance. Et de plus, comme j'ai toujours des cartes d'anniversaire à faire, à réaliser, donc j'avais envie d'agrémenter les cartes avec d'autres décorations que celles que j'ai ici. Donc je me suis dit peut-être que chez Action, aujourd'hui on est lundi, il y aurait peut-être un arrivage un petit peu champêtre, je sais pas, je me suis mis ça dans la tête. Bon, il y avait quelques arrivages, mais bon, pas au top. Donc, je vais travailler avec ce que j'ai ici et peut-être ajouter ce que j'ai trouvé chez Action. Donc, j'ai trouvé ceci. Donc, le stencil 7. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Oh, excusez-moi, je pousse cette caisse. Donc, ça sera mieux. Voilà. Donc, stencil 7, là. Avec le petit doigt, là, pour faire... des tampons comme ça. Donc j'ai trouvé celui-ci, le Lavender. Alors je sais pas si c'est nouveau ou pas. Bon, il faut dire que ça, je m'y étais jamais intéressée. Et en regardant des tutos pour faire des cartes, je trouve que c'est sympa pour faire des fonds. Ou alors faire des fleurs qu'on peut redécouper, coller en 3D. Je trouvais ça, enfin des fleurs ou autre chose. Moi là j'ai pris des fleurs, donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci, avec des roses. Et celui-ci. En tout, j'en ai trouvé 3. Il y avait ces 3-là. Donc, j'ai pris les 3. Je vais m'en servir pour faire les 2 autres cartes d'anniversaire que j'ai encore à faire. Je vous montrerai le résultat des cartes d'anniversaire. Ou alors, j'essaierai de faire une vidéo où je filme en train de m'en servir. Si j'arrive à faire une vidéo comme ça, j'essaierai. Donc ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc ça, pour les connaisseuses, celles qui ont des machines comme ça, vous connaissez ces dies là pour couper. Donc en sachant que je n'ai pas la machine, hein, mais je les ai pris parce que je me suis dit que j'allais essayer quelque chose avec. Donc je vais tenter. Si ça fonctionne, je vous en parle. Si ça fonctionne pas, je vous en parle pas. Et peut-être qu'un jour j'investirai dans une machine et puis je m'en servirai tout court. Mais je vais tester un petit truc et je reviendrai vers vous avec ceci. Si ça fonctionne. Je dis bien si ça fonctionne. Ensuite, donc pour le bébé, donc au niveau des papiers, ben, il n'y avait pas grand chose. Non, avant le bébé, j'ai trouvé ce tampon là. Alors je l'ai vu pendant des mois. Et j'en rêvais, j'en rêvais. Alors nous ici, on a 3 actions, mais ils sont pas très fournis en fourniture de scrap. Et alors des fois, si, il y a un super passage. Mais bon, ou alors je vais pas les bons jours, je sais pas. Mais j'ai jamais trouvé ce que je voulais réellement, hein. Même au niveau des papiers, des fois je galère. Mais bon, j'arrive à avoir du papier, j'arrive à voir, puis je me contente de ce qu'il y a, c'est principal. Et j'arrive à faire des choses quand même avec. Donc je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. En plus, hop, excusez-moi pour le ramdam. En plus,
il y en avait qu'un, donc bah, j'ai pas hésité, j'ai pris, il en restait plus qu'un. Donc là pour le bébé, j'ai pas trouvé de, je voulais des motifs oursons, enfin pour un bébé quoi, donc il n'y avait pas. Et le seul bloc papier que j'ai trouvé avec des oursons, alors c'était des couleurs assez flashy, assez dures. Je me dis pour un bébé, j'aime bien tout ce qui est tendre et tout ça. Donc j'ai trouvé ce ruban là. Action, il est vert amande, vert d'eau, vert amande. Je dirais peut-être presque mint, mais bon, non plus vert amande. Alors je le trouvais sympa, il est en 20 mètres. Bon, il est assez épais, hein, donc je sais pas si je ferai des petits nœuds avec, mais je me suis dit que pour faire des fermetures d'albums, de pages, ça serait sympa. Donc je l'ai pris comme ça. Ensuite, j'ai pris deux blocs, les deux mêmes blocs. Ceux-là. Celles qui ont fait leurs achats pour Noël, qui ont dévalisé Action, l'ont certainement. Donc avec les petites cartes, tout ça. J'en avais acheté déjà, mais pas de ce modèle-là, d'un autre modèle pour faire mes cartes de vœux. Et en fait, je me suis arrêtée dessus parce que je trouvais que les petits animaux, alors même si c'est esprit un peu Noël comme ça, avec des écharpes et tout ça, je trouve que les petits personnages sont super sympas. Ça fait tous ces petits livres anglais avec les petits lapins, Peter Lapin, ce genre de choses. Et je trouve ça sympa pour faire un petit album de bébé. Donc en sachant que je ne vais pas forcément utiliser tout ce qui est rappel de Noël. Hein. Je m'en servirai sur mes cartes de vœux lorsque je les aurai fait. Ou ça me servira autrement. Je trouvais ça sympa. Même ça pour faire des fonds, pour coller des photos. Juste le rectangle comme ça. Donc j'en ai pris deux, donc les deux mêmes. Même pour faire des tags, donc je vais m'en servir. J'ai pris les deux mêmes. Et j'ai pris aussi ceci. Donc ça vient dans le même esprit. Hein, avec les petits animaux, le luxe paper block là. Avec les petits écureuils, les petites souris. Donc je le feuillete vite fait. Mais je pense que il y en a, vous l'avez certainement vu. On les a vus des centaines de fois. Voire même des milliers de fois sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram et compagnie. Alors j'ai pris ça parce que je trouve que les couleurs sont tendres, vert tendre, bleu tendre. Et je pense que je vais me servir de ce bloc-là pour faire en fin de compte mes pages d'album. Je vais les mater sur du papier craft ou blanc, je ne sais pas encore. Je pense que ce sera plus dans le ton craft. Pour faire mes fonds. Je trouve ça super sympa. Je trouve que c'est beau. Je vous montre bien. Et en plus, c'est super parce qu'il y a plein de petits personnages qui sont prédécoupés à découper. Je pense que je vais moins galérer comme ça par rapport au découpage ciseaux, même si j'aime bien faire ça, ça détend. Hein. Donc j'en ai pris deux. Parce que je ne sais pas combien de pages je vais faire. Bah, je vais pas en faire 50. Hein. Mais déjà d'une, parce que je ne suis pas encore très douée dans tout ce qui est pliage, découpage. Donc je me suis dit au pire s'il y a un loupé, j'ai ça et j'ai préféré prévoir large. Parce que comme dans mon action, enfin dans mon action, c'est pas mon action, mais dans les actions qu'il y a dans ma ville, il n'y a jamais ce qu'on veut au bon moment. Je me suis dit au moins, bah là je prends, il y a ça, je le prends tout de suite. Et puis s'il m'en reste, je ferai autre chose avec. Et je suis venue aussi compléter ces papiers avec ça. Alors, je savais, enfin je savais, j'avais pas trop d'idées sur quoi partir, mais je m'étais dit des petits animaux un peu enfantins, rigolos, pas non plus trop babies, parce que tout le monde n'est pas... tout le monde n'aime pas forcément l'esprit trop bébé. Et comme, comment dire, le bébé qui est né n'est pas le premier, je me suis dit ça serait aussi sympa que dans cet album, on puisse aussi glisser des photos des autres enfants sans que ce soit trop bébé. Et donc j'aimais bien ces petits personnages, le petit renard, les petits lapins. C'est enfantin, c'est tendre. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Alors j'utiliserai peut-être pas les 3, hein, mais je pense que je vais pas mal en utiliser. C'est pareil, le fait que ces petits die cut ou ces petits personnages là sont prédécoupés, les petits champignons, les petits arbres, les petites maisons, c'est pas forcément esprit Noël.
Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Donc, je les ai pris. Ensuite, j'ai repris. Donc, ça, je les avais déjà montrés sur un haul que j'ai fait sur TikTok à la va-vite. Ces autocollants-là, ces fameux autocollants. Alors, tout le monde connaît. Il y en a toujours de différentes collections. Donc, je les ai déjà. J'en ai repris 2 planches parce que je vais m'en servir donc, pour l'album. Et je vais aussi me servir de certains autocollants pour mes cartes d'anniversaire. Donc du coup, comme je l'ai trouvé super beau et que pour l'album de mariage, j'en avais trouvé avec des fleurs et tout ça, et j'en avais pris qu'un set. Et en fin de compte, je me suis aperçue qu'il était super beau. Et quand je suis retournée à Action, ben, il ne l'avait plus. Et comme chez Action, ils ne font jamais 2 fois les mêmes choses, bah, du coup, j'en ai pris 2, plus les 2 autres que j'avais achetés avant, j'en ai 4, mais ça me resservira même dans un futur proche ou lointain. Et ensuite, le dernier achat, donc le plus conséquent au niveau prix, mais bon, ça reste des bricoles hein, pour Action. J'ai pris cette planche pour faire mes petits... ça, pour utiliser ça. Je l'ai vu dans un tuto, la scrapeuse qui présentait... l'a bien présenté, ça avait l'air pas mal et je me suis dit oui, comme ça bouge pas, on peut faire la carte pour bien tamponner et tout, donc après tout, voilà, je crois que ça a dû coûter 3 € et des bananes. Alors je vous ai pas donné les prix parce que je ne prends pas les tickets de caisse, je pense à la planète, entre deux quand même. Donc j'ai pas pris les tickets de caisse, donc les prix pour celles qui ont l'habitude d'aller acheter leur matériel chez Action pour scraper, c'est des choses qui sont entre 89 centimes et on va dire 1,90 € par là, dans ce que j'ai pu prendre. J'ai rien pris d'ostentatoire ou de super cher, hormis la plaque, cette plaque là pour faire les tampons. Je sais même pas comment ça s'appelle, hein. Je dis ça mais c'est pas du... Si, c'est du tamponnage je pense. Dites-moi si vous savez, pour celles qui savent et pour celles qui auront regardé la vidéo du haul. Donc voici cette présentation. Donc je vais m'atteler à réfléchir sur la façon dont je vais faire ce mini album ou ce grand album de bébé. Et je reviendrai vers vous quand l'album sera fait. Et peut-être qu'en cours de création, j'essaierai de faire des vidéos où je crée une page pour vous montrer comment je fais. J'essaierai. Je vous promets pas parce que je sais pas si je vais y arriver. Et si avec la façon dont je filme mon téléphone ça vaut le coup ou pas. J'ai pas de perche, hein, j'ai pas de matériel pro, donc je sais pas si ça va fonctionner. Après, de toute façon, je peux essayer. Hein. Je ne cherche pas à avoir la palme du festival du film. Donc du festival, oui, du film. Je ne dirais pas, je ne fais de la pub d'aucun festival en particulier. Donc là, si vous entendez du bruit, pardonnez-moi, c'est ma machine à laver qui joue du tambour. Donc voici. Donc j'espère que ce petit haul Action vous aura plu. Et puis si vous a pas plu, ben, c'est pas grave. Moi j'ai eu plaisir à le faire. J'ai eu plaisir à blablater. J'aime blablater, ben, je blablate tout le temps. Je suis pas la seule, je pense. Et puis ben, je reviendrai vers vous dès que mes cartes d'anniversaire en attente seront faites. Dès que j'aurai commencé à réaliser mon petit album. Et puis de toute façon, bien d'autres créations vont venir agrémenter ma chaîne. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser des questions, à me donner vos conseils, scrapeuse ou scrapeur ou non scrapeuse, non scrapeur. N'hésitez pas à me poser des questions. J'aime les choses plutôt simples, je suis plutôt simple, comme ma vidéo, simple. Et j'espère que ça vous a plu ce petit haul. Et donc n'hésitez pas aussi à me suivre donc, sur TikTok. Et j'ai aussi un Instagram. Alors sur mon Instagram, je fais une parenthèse, une aparté. Je partage plutôt mes lectures. Je lis beaucoup.
J'apprécie énormément la lecture, qui est ma première passion. La lecture et l'écriture. Ce sont mes deux premières passions depuis toujours. Donc mon Instagram est beaucoup plus ciblé sur les lectures que je fais, qui sont en cours, sur les livres que je peux trouver au gré comment dire, de mes balades, etc. Donc c'est plus axé là-dessus. Il y a quelques petites choses que j'ai réalisées, des créations, notamment des petites créations que j'ai faites pour le cancer du sein, le défi des 10 000 pochettes. Donc j'ai publié sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous êtes féru de lecture, d'écriture. Et puis voilà. N'hésitez pas à aller suivre mon Insta et mon TikTok. Je vous dis, c'est sommaire, il n'y a pas de chichi. Tout est fait simplement. Et donc, pour terminer, donc je vais essayer de faire ce que j'ai envie de faire avec ceci. Sans grande conviction, je ne sais pas si je vais y arriver. Et puis si j'y arrive pas, le jour où j'aurai une machine à embosser, ou découper, là, ben écoutez, je m'en servirai comme ça et c'est tout. Hein. Et puis c'est tout, je ne suis pas pressée par le temps. Nous avons le temps de faire les choses. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne après-midi, selon à quel moment vous allez visionner cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, bye bye!